Lecture audio du conte La Fée du Sureau de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait une fois un petit garçon qui s'était enrhumé. Il avait eu les pieds mouillés. Personne ne pouvait comprendre où cela était arrivé, car le temps était tout à fait sec. Et sa mère le déshabilla, le mit au lit et apporta la bouillotte pour lui préparer une bonne tasse de tisane de sureau, car cela donne chaud. À ce moment, la porte laissa entrer le vieil homme amusant qui habitait tout en haut de la maison, et qui vivait tout seul, car il n'avait ni femme ni enfant, mais il aimait beaucoup tous les enfants, et savait dire tant de contes et d'histoires que c'était une joie de l'entendre. « Allons, bois ta tisane, dit la mère. Peut-être entendras-tu un conte. »« Oui, si seulement on en connaissait un nouveau, dit le vieil homme avec un gentil signe de tête. Mais où le petit s'est-il mouillé les pieds demanda-t-il. Oui, où dit la mère. C'est à n'y rien comprendre. Est-ce que j'aurais un conte demanda le garçon. Oui, si tu peux me dire assez exactement, car il faut d'abord que je le sache, quelle est la profondeur de la rigole dans la petite rue par où tu vas à l'école. Elle va juste au milieu des tiges de la bottine. Eh bien, voilà où il s'est mouillé les pieds, dit le vieux. Et maintenant il me faut dire un conte, mais je n'en sais plus. Vous pouvez en inventer un tout de suite, dit le petit garçon. Mère assure que tout ce que vous regardez peut devenir un conte, et que vous pouvez tirer une histoire de tout ce que vous touchez. Oui, mais ces contes et ces histoires ne valent rien. Non, les bons récits viennent tout seuls, ils me frappent au front, et disent « Me voilà !» Ça ne va pas frapper bientôt demanda le petit garçon. Et la mère se mit à rire, mit de la tisane de sureau dans la théière et y versa de l'eau bouillante. Racontez, racontez. Oui, si un conte voulait venir tout seul, mais un conte comme ça fait des manières, il vient seulement quand ça lui plaît. Attends, dit-il soudain, le voilà. Regarde, en voilà un sur la théière. Et le petit garçon se tourna vers la théière. Le couvercle se soulevait de plus en plus, et les fleurs de sureau sortaient, fraîches et blanches, et il en poussait de grandes et longues branches. Elles s'étendaient même par le tuyau de tous les côtés et s'élargissaient de plus en plus. C'était un charmant buisson de sureau, tout un arbre, qui couvrait le lit et en écartait les rideaux. Ah, quelles fleurs et quel parfum! Et au milieu de l'arbre était une vieille femme aimable, qui portait une drôle de robe, toute verte, comme les feuilles du sureau, et couverte de grandes fleurs blanches de sureau. On ne pouvait pas distinguer tout de suite si c'était de l'étoffe ou de la verdure et des fleurs vivantes. « Comment s'appelle cette femme » demanda le petit garçon. « Oh » dit le vieil homme, « les Grecs et les Romains l'appelaient la Dryade. Mais ça ne nous dit rien. Là-bas, à Nibodère, on a pour elle un meilleur nom. Les gens l'appellent la Fée du Sureau. Et observe-la bien maintenant. Écoute, et regarde le charmant sureau. Il y a justement à Nibodère un arbre en fleurs tout pareil. Il a poussé au coin d'une pauvre petite ferme. Sous cet arbre étaient assis un après-midi, par un beau soleil, deux vieillards, un vieux marin et sa vieille femme. Ils avaient des arrière-petits-enfants et devaient bientôt fêter leurs noces d'or. Mais ils ne pouvaient pas se rappeler exactement la date. Et la fée du sureau était dans l'arbre et avait l'air de s'amuser. « Je sais bien quand sont les noces d'or, dit-elle. Mais ils ne l'entendirent pas. Ils parlaient des jours d'autrefois. Te souviens-tu, disait le vieux marin, quand nous étions tout petits et courions et jouons. C'était dans la même ferme où nous sommes aujourd'hui. Et nous avions fait un jardin en piquant des baguettes dans la terre. Oui, dit la vieille femme, je m'en souviens, et nous avons arrosé les baguettes. L'une d'elles était une baguette de sureau. Elle a pris racine, elle a eu des bourgeons, et c'est aujourd'hui le grand arbre sous lequel nous sommes assis, nous, les vieux. Mais oui, dit-il, là-bas à l'angle, il y avait un cuvier où naviguait un bateau. Je l'avais fabriqué moi-même, comme il flottait bien, mais je n'ai pas tardé à naviguer d'une autre façon. Oui, mais d'abord nous avons été à l'école pour avoir un peu d'instruction. Et puis ce fut la confirmation. Nous avons pleuré tous les deux. Mais l'après-midi, la main dans la main, nous sommes montés dans la tour ronde, et nous avons regardé le monde, et Copenhague et la mer. Puis nous avons été à Frédéricksburg, où le roi et la reine parcouraient les canaux dans leurs barques magnifiques. Mais je n'ai pas tardé à naviguer d'une autre façon,
et pendant de nombreuses années, bien loin dans de grands voyages. Oui, j'ai souvent pleuré à cause de toi, dit-elle. Je croyais que tu étais mort et disparu, et que tu gigotais au fond de l'eau. Bien des nuits, je me suis levée pour voir si la girouette tournait. Elle tournait, mais tu n'arrivais pas. Je me rappelle si bien comme il pleuvait à torrents, un jour. Le boueur arriva devant la maison où j'étais en service. Je descendis avec la boîte à ordures et restai à la porte. Oh, quel sale temps! Et comme j'étais là, le facteur s'approcha et me remit une lettre. Elle était de toi. Oh, quel voyage elle avait fait! Je sautai dessus et me mis à lire. Je pleurais et je riais. J'étais si contente. Tu disais que tu étais dans les pays chauds où poussent les grains de café. Ça doit être un pays béni. Tu racontais des tas de choses et je voyais tout ça pendant que je me tenais là sous la pluie avec la boîte à ordures. Tout à coup, voilà que quelqu'un me prend par la taille. Oui, mais tu lui as donné une bonne gifle, qui a bien claqué. C'est que je ne savais pas que c'était toi. Tu étais arrivé en même temps que ta lettre. Tu étais si beau. Tu l'es encore. Tu avais dans la poche un grand mouchoir de soie jaune et tu portais un chapeau en soie cirée. Tu étais élégant. Mon Dieu, quel temps il faisait. Et comme la rue était vilaine. Et alors nous nous sommes mariés, tu te rappelles? Et nous avons eu notre premier garçon, puis Marie, et Niels, et Peter, et Hans Christian. Oui, et comme ils ont tous grandi et sont devenus de braves gens, que tout le monde aime. Et leurs enfants, à leur tour, ont eu des mioches, dit le vieux matelot. Oui, ce sont des petits-enfants qui ont du sang dans les veines. Mais c'était à cette époque de l'année, il me semble, que nous avons eu notre noce. Oui, c'est aujourd'hui les noces d'or, dit la fée du sureau, qui avança la tête entre les deux vieux, et ils crurent que c'était la voisine qui leur faisait signe. Ils se regardèrent et se tinrent par la main. Un peu après arrivèrent les enfants et les petits-enfants. Ils savaient bien que c'était le jour des noces d'or. Ils avaient déjà fait leurs compliments le matin, mais les vieux l'avaient oublié, tandis qu'ils se rappelaient si bien tout ce qui s'était passé de nombreuses années auparavant. Et le sureau embaumait très fort, et le soleil, qui déclinait, illuminait les figures des deux vieux. Ils en avaient tous deux le visage vermeil, et le plus jeune des petits-enfants dansa autour d'eux, criant que ce serait une vraie fête ce soir. On allait avoir des pommes de terre chaudes. Et la fée du sureau faisait signe dans l'arbre et criait « Hurrah !» avec les autres. « Mais ce n'est pas un conte !» dit le petit garçon qui avait entendu ce récit. « Oui, tu dois t'y connaître » dit celui qui avait parlé. « Mais demandons l'avis de la fée du sureau. »« Ce n'était pas un conte, » dit la fée du sureau, « mais il va venir. C'est justement de la réalité que sortent les plus merveilleux contes, sans quoi mon charmant buisson de sureau n'aurait pas jailli de la théière. » Et elle enleva de son lit le petit garçon, le prit contre sa poitrine, et les branches de sureau, toutes fleuries, les entourèrent. Elles étaient comme une épaisse tonnelle, qui, avec eux, s'envola dans l'air. C'était délicieux. La fée du sureau était devenue soudain une ravissante petite fille, mais sa robe était toujours de la même étoffe verte à fleurs blanches que la fée avait portée. Elle avait sur la poitrine une vraie fleur de sureau, et sur ses cheveux blonds bouclés, toute une couronne de fleurs de sureau. Ses yeux étaient grands et bleus. C'était un plaisir de la regarder. Elle et le garçon s'embrassèrent. Ils étaient du même âge et avaient les mêmes goûts. La main dans la main, ils sortirent de la tonnelle et furent dans leur beau jardin fleuri. Sur la pelouse de frais gazon, la canne du père était attachée à un piquet. Pour les petits, la canne était vivante. Aussitôt qu'ils l'enfourchaient, le pommeau poli se transformait en une superbe tête hennissante. Sa longue crinière noire voltigeait, 4 jambes sveltes et vigoureuses poussaient. L'animal était fort et fringant. Tous deux galopaient autour de la pelouse. Hop! Nous voilà partis à bien des lieux, disait le garçon. Nous allons au château où nous étions l'an dernier. Et il courait sans cesse autour de la pelouse. Et la petite fille qui, nous le savons, n'était autre que la fée du sureau, criait. Maintenant, nous sommes à la campagne. Vois-tu la maison du paysan avec le grand four, qui a l'air d'un œuf énorme dans le mur sur la route? Le sureau étend ses branches au-dessus, et le coq gratte la terre pour les poules. Regarde comme il se rengorge. Et nous voilà devant l'église. Elle est en haut de la colline au milieu des chênes, dont l'un est presque mort. Voilà la forge où le feu brûle, et les hommes à demi nus frappent à coups de marteau et font voler les étincelles. Courons, courons au magnifique château. Et tout ce que disait la petite fille assise sur la canne se déroulait devant eux.
Le garçon le voyait, et pourtant il ne faisait que courir autour de la pelouse. Puis ils jouèrent dans le chemin qui l'abordait et tracèrent sur le sol un petit jardin, et la fillette prit dans ses cheveux une fleur de sureau, qu'elle planta et qui poussa, tout comme il était arrivé aux vieux de Nibodère lorsqu'ils étaient petits, ainsi qu'il a été raconté tout à l'heure. Ils marchaient la main dans la main, comme l'avaient fait les vieux en leur enfance. Mais ils n'allèrent pas à la Tour Ronde ou au jardin de Frederiksberg. Non. La fille prit le garçon par la taille, et ils volèrent au loin dans tout le Danemark. Et ce fut le printemps, et ce fut l'été, et ce fut l'automne, et ce fut l'hiver. Et 1000 images se reflétèrent dans l'œil et le cœur du garçon. Et toujours la fillette lui chantait « Ça, tu ne l'oublieras jamais ». Et dans les airs, le sureau embaumait toujours. Le garçon sentait bien l'odeur des roses et des hêtres, mais le sureau embaumait encore davantage, car ses fleurs reposaient sur le cœur de la petite fille, et il y inclinait souvent sa tête en volant. « Que le printemps est beau ici, disait la fillette. Ils étaient dans la forêt de hêtres en frais bourgeons, où le muguet vert exhalait à leurs pieds son parfum, et les anémones rose pâle tapissaient délicieusement la verdure. Oh, si le printemps pouvait durer toujours dans l'odorante forêt de hêtres danoises. Que l'été est beau ici, disait-elle. Il passait devant de vieux châteaux du temps de la chevalerie, où les murs roux et les toits à pignons se réfléchissaient dans les douves, où les cygnes nageaient et contemplaient les vieilles allées paisibles. Dans les champs, les blés ondulaient comme une mer. Les fossés étaient pleins de fleurs rouges et jaunes, les haies de houblon sauvage et de liserons. Et le soir, la lune montait, grasse et ronde. Les meules de foin dans les prés fleuraient bon. Jamais on n'oublie ça, disait-elle. Que l'automne est beau ici, disait la fillette. Et le ciel s'élevait plus haut et plus bleu. Les bois prenaient les plus exquises couleurs, rouges, jaunes et vertes. Les chiens de chasse couraient, des bandes d'oiseaux sauvages s'envolaient en criant vers le tertre funéraire, où les ronces s'accrochaient aux vieilles pierres. La mer était bleu sombre avec des voiliers blancs, et dans la grange, de vieilles femmes, des filles et des enfants égrenaient du houblon dans une grande cuve. Les jeunes chantaient des chansons, et les vieilles femmes disaient des contes sur des trolls et des nix. On ne pouvait pas être mieux. Que l'hiver est beau ici, disait la fillette, et tous les arbres couverts de givre avaient l'air de corail blanc. La neige craquait sous les pieds, comme si l'on portait toujours des souliers neufs, et du ciel tombaient sans cesse des étoiles filantes. Dans la salle, on allumait l'arbre de Noël. Il y avait des cadeaux et de la bonne humeur. À la campagne, le violon résonnait dans la ferme du paysan. Les beignets aux pommes sautaient en l'air. Même l'enfant le plus pauvre disait « Il fait tout de même bon, l'hiver. » Oui, il faisait bon. Et la petite montrait tout au garçon. Et toujours le sureau embaumait, et toujours le drapeau rouge à croix blanche flottait, sous lequel avait navigué le vieux marin de Nibodère. Et le garçon devint jeune homme. Et il devait s'en aller dans le vaste monde, très loin, vers les pays chauds où pousse le café. Mais à son départ, la petite fille prit sur sa poitrine une fleur de sureau, qu'elle lui donna pour la garder. La fleur fut déposée dans le psautier, et toujours dans les pays étrangers, lorsque le garçon ouvrait le livre, c'était justement à l'endroit où était la fleur du souvenir, et plus il la regardait, plus elle se ranimait. Il sentait comme un arôme des forêts danoises, et il voyait nettement parmi les pétales de la fleur de la petite fille qui furtivement montrait ses clairs yeux bleus, et murmurait « Qu'il fait bon ici au printemps, en été, en automne et en hiver !» Et le garçon voyait, en pensée, des centaines d'images. Ainsi passèrent de nombreuses années, et il était devenu un vieil homme. Il était assis avec sa femme sous un arbre en fleurs. Ils se tenaient les mains, tous les deux, comme le faisaient l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère à Nibodère. Et ils parlaient comme eux des jours d'autrefois et des noces d'or. La petite fille aux yeux bleus, les fleurs de sureau dans les cheveux, était perchée dans l'arbre. Elle les salua de la tête tous les deux, et dit « C'est aujourd'hui le jour des noces d'or. » Et elle prit 2 fleurs de sa couronne, les baisa, et elles brillèrent d'abord comme de l'argent, puis comme de l'or, et lorsqu'elle les eut posées sur la tête des 2 vieux, chaque fleur devint une couronne d'or. Ils étaient assis là, tous les deux, comme un roi et une reine, sous l'arbre odorant, qui avait tout à fait l'air d'un sureau. Et le vieux dit à sa vieille femme l'histoire de la fée du sureau, telle qu'on la lui avait contée lorsqu'il était un petit garçon. Et ils trouvèrent tous les deux que cette histoire ressemblait fort à la leur. Et ce qui était semblable était ce qu'ils aimaient le mieux. « Oui, c'est ainsi, dit la petite fille dans l'arbre. Il y en a qui m'appellent la fée du sureau, d'autres m'appellent la dryade. Mais mon vrai nom, c'est le souvenir. C'est moi qui siège dans l'arbre,
qui pousse et sait me rappeler, et sait raconter. Montre-moi si tu as encore la fleur. Et le vieil homme ouvrit son psautier. La fleur de sureau y était encore, aussi fraîche que si elle avait été mise la veille. Et le souvenir fit signe de la tête. Et les deux vieux restaient assis avec leur couronne d'or, éclairés par le soleil rouge du soir. Ils fermèrent les yeux. Et... Mais là, le conte est fini. Le petit garçon était dans son lit. Il ne savait pas s'il avait rêvé ou s'il avait entendu raconter tout cela. La théière était sur la table, mais il n'en sortait aucun sureau. Et le vieil homme qui avait dit l'histoire était sur le point de sortir. Ce qu'il fit. « Oh, c'était délicieux, » dit le petit garçon. « Mère, j'ai été dans les pays chauds. » « Oui, je pense bien, » dit la mère. « Quand on a dans le corps de tasses de tisane de sureau fumant, on doit arriver dans les pays chauds. » Et elle le borda bien pour qu'il ne refroidît pas. « Tu as dû dormir pendant que je me disputais avec lui, pour savoir si c'était une histoire ou un conte. »« Et où est la fée du sureau ?» demanda le garçon. « Elle est assise sur la théière, » dit la mère, « et elle peut y rester. » Fin de la lecture du conte La fée du sureau. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.